Dans cette vidéo, on va voir comment récupérer les informations d'un symbole avec MQL5. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'un symbole? C'est une valeur boursière qu'on pourra trader grâce à votre courtier. On va créer un nouvel expert pour cette vidéo. On repart d'une feuille blanche et on travaillera dans la fonction onInit. MQL5 a prévu une dizaine de fonctions pour récupérer les informations du marché. On ne va pas toutes les voir, mais elles fonctionnent globalement de la même manière. Elles vont prendre en paramètre le label du symbole à traiter, ainsi que la propriété qu'on souhaite récupérer. Donc au début, nous, on va vouloir travailler avec le symbole dont on a mis le bot sur le graphique. Pour ça, il y a une fonction toute prête, qui est la fonction symbole, et qui va vous retourner ce label. Donc on va exécuter, ça va être plus clair. On glisse notre expert sur le graphique. Là, vous voyez bien EURUSD. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré dans notre code la valeur qui est ici, sur le graphique. Il y a un autre moyen de récupérer cette valeur avec la variable symbole, qui fait exactement la même chose, sauf que c'est une variable. On va plutôt travailler avec celle-ci. Donc maintenant qu'on a récupéré le label de notre symbole, on va pouvoir récupérer les informations de celui-ci. Nous allons utiliser deux fonctions pour récupérer les informations du marché dans cet exemple. Symbol info double et symbol info integer. Vous l'aurez compris, la première retournera la valeur d'une propriété qui sera un nombre décimal et la deuxième retournera un nombre entier. Donc où trouver le nom de cette propriété? C'est dans la documentation MQL5, c'est une énumération. Donc vous allez enum symbol info double et là vous voyez, vous pouvez retrouver toutes les propriétés qu'on peut récupérer. On va en faire quelques-unes. On va commencer avec symbol info double, ça va être la fonction qu'on va le plus utiliser. On va d'abord récupérer le prix d'achat. Donc on appelle la fonction symbol info double, on lui précise le label du symbole à traiter. Donc là j'aurais pu écrire la fonction symbole, ça aurait été pareil, ou même encore écrire en dur EURUSD. On va rester avec notre tiré bas symbole. Et la propriété, c'est symbol ask. De même, on pourra récupérer le prix de vente exactement de la même manière. Sauf que l'énumération sera symbol bid. On pourra aussi récupérer la valeur de notre point. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'un point? C'est la dernière décimale du prix. Enfin, autre donnée utile à récupérer, ça va être le volume minimum. C'est-à-dire le volume minimum à acheter pour pouvoir ouvrir une position sur ce symbole. Ces valeurs, on va maintenant vouloir les afficher. Donc le prix d'achat, on va caster notre valeur en string et on va compiler et exécuter. Et là vous voyez, on récupère bien les données les plus récentes bien sûr. On va se servir rapidement de la fonction symbol info integer pour récupérer le spread par exemple. Et vous voyez, il y a également beaucoup de possibilités. Vous avez aussi symbol info string, symbol info tick. Je vous laisse aller voir après la documentation.
Vous voyez, le spread s'affiche, le prix a bien été modifié. On va le lancer en backtest dans la fonction onTick pour bien voir que ça se met à jour à chaque tick et qu'on récupère bien la dernière information, enfin l'information la plus récente sur le symbole. Là, vous voyez, mes valeurs se mettent bien à jour. Donc vous savez maintenant comment récupérer les informations d'un symbole. On va pouvoir voir dans la prochaine vidéo comment ouvrir une position avec MQL5.